La Provence, les Baux-de-Provence, il faut bien l'avouer, une région féerique pour l'essai d'une icône, le SL, un modèle à part dans la gamme Mercedes. À l'instar d'une certaine 911 chez Porsche, le SL n'a vraiment jamais eu de concurrente directe. Le roadster à l'étoile a traversé les époques sans faillir durant plus de 60 ans. 6 générations se sont succédées sans que le Mercedes SL ne casse le lien entre cette élégance naturelle et cette sportivité toujours affirmée. Aujourd'hui, il fait peau neuve, rajeunissant la dernière lignée commercialisée en 2011 avec de bons arguments, mais quelques défauts aussi qu'on acceptera bien volontiers. Sur le plan de la performance, le SL63 n'a rien à envier à certaines sportives, surtout qu'AMG est passé par là, avec sa préparation habituelle. Gros V8, grosse puissance, 585 chevaux, performance donc conséquente, 4 secondes pour atteindre les 100 km/h et si jamais on veut flirter avec des vitesses inavouables, eh bien on peut atteindre les 300 km/h. Alors, 3 informations quand même sur le SL63 AMG. Il faut savoir qu'il pèse 1845 kg. C'est environ 230 kg de plus qu'une AMG GT. Elle utilise, deuxième information, le V8 5,5 litres biturbo et non le 4 litres de l'AMG GT. Troisième information, il faut savoir que ce SL nouvelle génération utilise une boîte 7G-tronic et non la nouvelle à 9 rapports, la 9G-tronic à double embrayage, tout simplement parce qu'AMG a préféré conserver cette boîte-là pour mieux faire passer les 585 chevaux. Alors, ok, ils sont là, mais la boîte quand même est un tout petit peu lente, notamment lorsqu'on sollicite la voiture en appui. Mais sinon, j'ai envie de vous dire, la voiture juste énorme. Comparativement à une AMG GT bien plus récente, en termes de conception, le SL marque le pas. Mais l'allure reste juste somptueuse. Calandre, bouclier optique, prise d'air, tout est remis au goût du jour. Difficile de ne pas tomber sous le charme. L'équilibre global reste une réussite de style. Franchement, c'est sans défaut. Ouverture et fermeture du toit entièrement automatisé, on peut le faire en 20 secondes seulement, jusqu'à 40 km/h, mais avec un tout petit défaut, il faut arrêter la voiture pour amorcer le système. Alors ça, c'est quand même pas très pratique. En revanche, le toit intègre un système qui permet, en fonction du soleil ou non, d'avoir une teinte différente. C'est un toit électroluminescent, apparu pour la première fois sur un certain SLK et adapté ici sur le SL. Aujourd'hui, cette technologie, en tout cas optionnée chez Mercedes, coûte 3100 €. Mais alors franchement, on ne s'en passe pas parce que quand il fait beau comme ça, même avec le toit fermé, c'est quand même sympa soit de profiter du soleil, soit d'être un tout petit peu moins gêné. Pas mal. Alors c'est vrai qu'on avait envie de faire le lien avec le passé, d'aller à la rencontre d'un SL, le tout premier. Laurent, un fou passionné du modèle, en l'occurrence à 190 SL de 57, 23 ans de vie commune, nous a gentiment attendus pour nous montrer sa voiture et pour découvrir la nôtre. Bonjour Étienne. Enchanté. J'avoue que là, waouh, incroyable voiture. Qu'est-ce que ça représente pour vous un SL? C'est déjà la voiture plaisir. Ouais. C'est la voiture qui nous permet d'avaler des tonnes de kilomètres sans fatigue, cheveux au vent, Ouais. et en pleine sécurité surtout. J'ai mis 7 ans pour la refaire. 7 ans. 7 ans de travail. Ah oui, d'accord. Alors là, c'est la version la plus, je dirais, pas la plus puissante, parce qu'il y a un V12 encore plus puissant qui fait 630 chevaux. On n'en a que 585 ici. Je pense que c'est le modèle ultime de la SL, bon, même s'il y a le V12. Au niveau look, au niveau dessin, design et tout, c'est vrai que ça devient très, très jeune et bien dans l'air du temps.
premier tour de roue, on en pense quoi? On en pense que les voitures ont bien changé depuis 60 ans. J'ai pas de mots, c'est ça le problème. Bah c'est bien, J'ai déjà. vraiment pas de mots. Ça pousse très fort. Ah oui, ça pousse très très fort. C'est la définition même de la SL. Ouais, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'elle vous emmène à un endroit Ouais. rapidement, dans un confort parfait, et ensuite vous profitez pleinement de la voiture. À conduire, le SL 63 AMG offre du grand bonheur, malgré un point important et une boîte aujourd'hui trop lente. La voiture mériterait une évolution mécanique de celle proposée par exemple sur la AMG GT, eu égard à son pédigré. Mais le SL a tout de même cette polyvalence que peu de modèles proposent aujourd'hui, entre une rigueur d'agrément, un usage exclusif et un confort pour le plaisir des yeux d'un palace roulant. Ce roadster 2 places reste une valeur sûre, une valeur de 180 000 €, sans concurrence et qui n'est pas prêt de s'arrêter.